Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables collègues. Monsieur le Premier ministre, enfin, vous voilà, après 9 mois. Enfin, vous voilà, et quand la 14e législature a voulu vous avoir, malgré les dispositions de l'article 55 de la Constitution, malgré un engagement écrit et solennel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas voulu comparaître. Mais nous sommes heureux que vous soyez là. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la 14e législature qui vous a si attendu. Vous venez après des élections qui vous ont été victorieuses parce que vous avez votre majorité écrasante. Cela veut dire que maintenant, vous avez en main tous les leviers de la politique économique et sociale du Sénégal en main. Et les attentes sont grandes, Monsieur le Premier ministre. Les attentes sont grandes, le peuple est pressé et il a raison d'être pressé. Monsieur le Premier ministre, ma première prise de parole était pour vous souhaiter la bienvenue et regretter votre absence. À ma seconde prise de parole, nous irons dans le fond du débat. Mais je voudrais vous dire que le discours de politique générale que nous avons entendu ici est une déclamation de votre projet. Ce projet, nous le connaissons. Le projet Sénégal 2050, nous le connaissons. L'agenda national de développement qui est ici, nous l'avons lu et nous l'avons attentivement lu. Il contient beaucoup de promesses, mais il contient beaucoup de lacunes. On en a évoqué quelques-unes, on aura l'occasion d'aller dans le fond de ces lacunes. 2 choses guettent votre projet et c'est des dangers. Le premier danger qui guette le projet, c'est la simplification très simple, et excusez-moi de la répétition, de ce que vous proposez aux Sénégalais. Attention, le monde n'est pas manichéen. Il n'y a pas les méchants d'un côté et le bon de l'autre. Il y en a partout et dans les 2 côtés. Ensuite, l'autre danger, c'est le danger de penser qu'on peut tout promettre, une chose et son contraire. Cela s'appelle tout simplement du populisme et je pèse mes mots. À ma 2e prise de parole, je reviendrai beaucoup plus en détail sur ce que je veux vous dire, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Aïssata Tall. Honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé, man nga ñëw jël sa kàddu. Dernier orateur pour le premier tour. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues honorables députés, Messieurs les membres du gouvernement, je m'excuse de la gorge enrouée parce que bu ñuy préparer déclaration de politique générale bi yaakaar naa ni ñun groupe yëpp am jafe-jafe parce que bu ñu laajee suñu groupe ñan ñoo bëgg a jël parole 130 députés yëpp dañu ne dañu bëgg a jël parole ci 130 yooyu moo war ci tànn 34 donc coono boobu ma jàpp léegi nii te xam naa ni jàpp na doon inscrit yi jàpp na waa Takku Wallu parce que gis naa léegi kenn di ñaxtu 2 minutes am di wax rek wute nag déclaration politique générale bu fi jàlloon at yii passé ak suñu benn collègue nga xam ne gëj naa ko gis depuis ñu installé assemblée nationale bi moom moo fi ñëwoon boobu dañ doon wër nit ñi pour ne leen kaay leen wax donc wute na complètement monsieur le premier ministre maa ngi lay féliciter pour cette déclaration de politique générale vraiment yaakaar naa ni c'est une brillante déclaration parce que lu ñu bëggoon wax yëpp ak question ñu bëggoon laaj yëpp pratiquement tontu nga ci. Parce que vous avez été exhaustif et c'est un discours de vérité, un discours de rupture et surtout un discours de la méthode de transformation systémique du Sénégal. Parce que daf nga état des lieux en matière de finances publiques. Gis naa ñu bëri di la ko reprocher, certains par ignorance, d'autres ñoo xam ne ñoom dañoo yàgg ci opacité dañoo yàgg ci loo xam ne
nax population yi dañoo yàgg ci manipulation ak yàgg ci travestissement des faits mais yow lu nga def c'est un discours de vérité yow président de la République Bassirou Diomaye Faye une démarche de transparence ba nga xam ne loi nga appliqué loi ba xam ne Assemblée nationale nañ ko voté la loi 2012-22 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ñu ne président de la République suñ ko falee si ñetti weer yi war na def une revue des finances publiques ci revue des finances publiques boobu su ko defee mu def audit lu ñuy wax audit de l'endettement te yaakaar naa ni loolu ngeen def ba pare jébbal ko Cour des comptes am na ñetti weer pour saytu loolu balaa mu ko publier jox ko population bi donc ñu nga koy reprocher yaakaar naa ni soit ils sont de mauvaise foi wala soit ce sont des ignorants beneen bi gis nañ ni également jéego yu ngeen def yow ak sa gouvernement yépp ma leen di féliciter pour sauver le Sénégal d'une catastrophe parce que situation bu ngeen fekk Sénégal c'est une situation catastrophique vous avez pris des mesures immédiates des mesures urgentes pour prévenir la catastrophe et en plus de ça yemu leen ci constat yemu leen ci état des lieux vous avez proposé une alternative mooy l'agenda national de transformation à travers la vision d'un Sénégal souverain juste et prospère ci yooyu wax nga ci par rapport aux 7 ruptures yu nga énoncé ñu nga décliné dum ci delluwaat retour de l'ambition jóge ci logique d'urgence jóge ci logique de dépense dem ci logique de résultat jóge ci gestion partisane dem ci participation citoyenne jóge ci gestion centralisée dem vers une gestion territorialisée jóge ci logique d'accaparement dem ci logique ba nga xam ne c'est une logique boo xam ne ñëpp lay boole lu ñëpp bokk ñëpp jot ci également jóge ci administration bureaucratique à une administration boo xam ne c'est une administration moderne et performante donc rupture yooyu yëpp bëgg ci agenda national de transformation Sénégal 2050 à travers les 4 axes stratégiques l'économie compétitive, l'équité sociale et le capital humain, l'aménagement et le développement durable, la bonne gouvernance et l'engagement africain. Donc leneen li mooy réconcilier ngeen la planification économique et la planification spatiale à travers les 8 pôles territoriaux, les 8 pôles économiques. Toutefois, on est confronté, comme vous le savez, nous à des défis. Défis yi mooy appropriation parce que bu population bi yaakaar ni président Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement am rek ñoo moom projet bi ñoo moom agenda national de transformation bi. Il faut qu'il y ait une appropriation, il faut qu'il y ait une vulgarisation, il faut qu'il y ait une participation pour que le projet bi mën a réussir. Beneen bi également c'est le défi de la coordination intersectorielle. Loolu ce rôle là en tant que premier ministre, la synergie parce qu'il y a beaucoup de secteur bu nekk am na yoonam mais parfois ku nekk day dem en parallèle sans ñu rencontrer wu. Donc synergie yooyu foog ñu liggéey ci. Beneen bi également mooy l'utilisation des ressources locales. Utilisation des ressources locales suñ ko waxee moo jëm ci emploi bi. moo jëm suñu entreprise yi que ce soit des entreprises de travaux des entreprises de prestations intellectuelles il faut qu'on compte d'abord sur nos propres forces puisque lu ñuy liggéey résultats yi suñ ko amee ñu xam ne majoritairement sénégalais yi ñoo ko liggéey africains yi ñoo ko liggéey donc yaakaar naa ni défis yooyu ce sont des défis qui se posent à vous et qui se posent également à nous en tant qu'Assemblée nationale parce que ñun am nañ ci rôle bu ñu ci war a jouer dans cette rupture dans cette transformation systémique muy Assemblée nationale gis nañ ni déjà ñuy féliciter le président Malick Ndiaye pour la démarche de rupture qu'il a déjà adoptée au sein de l'Assemblée nationale notamment su lu jëm ci vote des lois commencé nañ fi vote électronique moo ngi fi woon effectivement ñeneen ñoo ko fi indi mais mosuñu ko utiliser donc ñoom malheureusement loolu mooy seen anachronisme dañ leen di jox abal leen installer leen lépp mais ils savent même pas comment l'utiliser donc c'est avec le président Malick Ndiaye qu'on a commencé à faire le vote électronique. Beneen bi mooy le contrôle de l'action gouvernementale il faut qu'effectivement ñu renforcer les capacités de l'Assemblée nationale et des députés pour qu'il y ait un contrôle efficace et efficient et surtout évaluation aussi des politiques publiques ñu mettre ko en œuvre parce que depuis bu ñu ko joxee en 2016 ba léegi mësuñu ko mettre en œuvre te yaakaar naa ni rôle bu HCCT ak CS bu ñu supprimer bu ñu leen bëggoon jouer loolu te mësuñu ko jouer Assemblée nationale mën na jouer rôle boobu et enfin
dialogue bi entre le gouvernement et l'Assemblée nationale à travers les questions écrites, les questions orales, les questions d'actualité, un dialogue régulier, un dialogue sincère pour que Sénégalais yi mën a xam ni vraiment développement siñ dañu bokk du état bi rek du président de la République rek du premier ministre rek du député yëpp Sénégalais yëpp a ko bokk pour un Sénégal souverain juste et prospère. Monsieur le premier ministre ñoo ngi lay remercier di lay gërëm di la sant te am na ñu fi waxoon sànq ñoom lu ñu tàmbali rek mu échec si weer yee ci ginnaaw ñoom ñoo bëggoon fixer élection yi ñu indi ko décembre 2024 suñu sañoon élection yi du am tey. am na koo xam ne ku fi jóge léegi moo fi indi woon loi d'amnistie moo doon avocat bi defaan fi loi d'amnistie te nee nga di nga ko dindi moo tax seen gémmiñ toj na moo tax du ñu wax jàmm jërëjëf